Salut Caroline. Salut Xavier. Bah écoute, je suis ravi de te rencontrer enfin, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble à plusieurs égards sur le milieu des achats et sur le milieu de la formation professionnelle en achat. Et on a enfin l'occasion d'échanger ensemble. Donc merci d'être présente, Caroline. Merci beaucoup. Et ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci. L'idée aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on puisse avoir ton regard éclairé, hein, de passionné, d'experte sur cette approche bicéphale qui est celle d'acheteuse sur laquelle tu interviens ou tu es intervenu pendant de nombreuses années. Tu vas nous raconter ton parcours, mais également de formatrice. Formatrice iconique au sein de l'ICFOCOP, mais aussi auprès d'autres écoles. Tu interviens sur des programmes de formation en achat. Et ça va être intéressant pour nous d'avoir ton regard et ton parcours éclairé sur ça avec ce que tu observes aujourd'hui. Si tu veux bien, peut-être je vais te laisser te présenter en quelques minutes et puis ensuite on va rentrer directement dans le vif du sujet. Merci. Eh ben, ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans les achats. Disons que je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai commencé les achats dans des grandes entreprises. Enfin, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes internationaux. Et j'ai commencé par les achats indirects. Donc, j'ai commencé par des achats de services. J'ai évolué vers des achats directs après par choix, par souhait, parce que j'avais envie de toucher, mettre les mains dans le cambouis, littéralement mettre les mains dans le cambouis sur le terrain pendant quelques années. J'ai évolué, donc c'était dans le secteur automobile principalement. J'ai évolué sur des postes, divers et variés qui m'ont permis de bouger beaucoup, vraiment beaucoup. Bouger, c'est voyager là pour le coup ou bouger de secteur? Bah, tout, Tout. voyager, aller chez les fournisseurs, aller faire des audits, aller sur des sites, industriels, à droite, à gauche, en France, à l'étranger. Ça caractérise beaucoup le métier d'achat, ça caractérise beaucoup ce que j'ai fait aussi professionnellement. Et puis j'ai eu envie, la quarantaine arrivant, de faire autre chose, de me dire: «Je vais me poser». Et puis j'ai été rattrapée par le bras en fait, par, des grandes entreprises aussi qui me demandent mes expertises, dans le métier des achats et par des écoles et des instituts de formation, donc qui m'ont demandé, progressivement si je pouvais intervenir pour, former des gens, transmettre, partager et convaincre aussi que ce métier est un métier formidable. Intéressant. Et tu as un domaine de prédilection, une catégorie d'achat de prédilection ou tu es plutôt agnostique et tu touches à toutes les catégories? Alors je suis ce qu'on appelle une acheteuse industrielle. J'ai Ouais. toujours travaillé dans l'industrie, pétrolière, automobile, ferroviaire, minière maintenant. Je fais un peu de tout, j'ai fait des achats directs, indirects et moi j'ai une appétence particulière pour tout ce qui permet d'aller mettre, les pieds sur le terrain, les mains dans le cambouis et garder en fait, les pieds sur terre à l'arrivée. Donc tout ce qui va être, achat direct, c'est très intéressant, mais achat de CAPEX, c'est passionnant. Et les achats CAPEX, c'est des achats indirects pour ceux qui nous connaissent pas. C'est des achats d'investissement? C'est des On achats peut dire ça comme ça? d'investissement, Ouais. travaux, construction de sites, de bâtiments, rénovation, achat de gros équipements. Je trouve que c'est les achats les plus intéressants parce qu'ils touchent à absolument toutes les facettes de l'entreprise. Financière, stratégique, parfois RH aussi parce que, quand c'est des bâtiments, ça touche aux aspects RH et je trouve ça absolument passionnant. OK, donc des défis intéressants sur des achats, de travaux, de CAPEX, hein, donc d'investissement avec, j'imagine, des achats projets très lourds, très Oui, intéressants. oui, oui. Et aujourd'hui, Caroline, quelle est la part de ton activité entre ce métier d'acheteuse que tu fais là avec passion, de ce que j'entends, et celui de formatrice? Ça dépend des années, mais en ce moment, je suis plutôt sur 80 acheteuse et 20 formatrice. OK, et puis l'année suivante, si tu as envie de passer un peu plus de temps avec des apprenants, eh bien, à ce moment-là, tu vas, redevenir un C'est peu plus ça. formatrice. C'est OK. l'inverse. Mais ça peut être l'inverse, j'ai fait l'inverse aussi, certaines années, donc ça dépend vraiment des moments, des opportunités, des envies et puis voilà, des gens qu'on croise. Ouais. Alors pourquoi cette double approche formatrice, acheteuse? Quel est ton plaisir? Quel est ton retour d'expérience sur presque cette approche bicéphale-là? Ça fait aussi presque 25 ans que je fais de la formation. Ouais. J'en ai pas l'air, hein. Mmh. Mais j'ai commencé en fait mon tout premier poste, dans le pétrole était un poste où je faisais des achats et je faisais aussi de la formation. On m'a demandé, à 23 ans, d'être experte, formatrice SAP pour aller former mes collègues. Alors je précise, je connaissais pas SAP, hein, comme quoi, tout est possible et j'aimais bien ça en fait. C'est pas simple, fallait expliquer un logiciel en anglais à des gens qui parlaient pas anglais, donc c'était assez marrant et j'ai fait ça progressivement et je pense que les gens ont vu que j'aimais transmettre. Donc j'aime transmettre, j'aime partager, j'aime faire monter en compétence les gens et en fait, je crois que c'est assez naturel que, qu'en fait, on finisse par, transmettre, devenir formateur, référent aussi d'une certaine manière, mentor, je sais pas comment il faut le dire et j'ai remplacé en fait, tout à fait par hasard, un de mes collègues, sur des missions, à l'IFOCOP, donc qui donnait des cours à l'IFOCOP Ouais. en 2015, donc ça date pas d'hier, parce qu'il évoluait, parce qu'il partait à l'étranger. Puis j'ai pris deux trois cours parce que je savais pas comment me tenir, devant une classe en fait, hein, c'était en présentiel. Puis je crois que le virus m'a contaminée et m'a jamais quittée depuis. Intéressant. Alors justement, tu me parles ici de compétences, c'est un bon parallèle, hein, je saute sur l'occasion. Quand on parle de compétences, pour toi, c'est quoi les compétences si les futurs apprenants nous regardent, hein, qui seraient intéressés par cette formation, cette filière achat, c'est quoi pour toi les compétences clés, presque de base, les prérequis,
Et je parle bien de prérequis, hein, je parle pas de ce que tu vas leur apporter, de ce que, le programme pédagogique et cetera va leur apporter. C'est quoi pour toi les prérequis d'une bonne acheteuse, d'un bon acheteur de demain? En 2025 aujourd'hui, En j'entends, hein. 2025, Mmh. bah, ça a pas changé depuis 2000, hein, ou Mmh. même avant, Mmh. il faut aimer le contact avec les gens. Ouais. Le métier d'acheteur, c'est un métier qui est central, donc qui est central dans l'organisation, dans l'entreprise, où tu vas être au contact, bah, des différentes directions, clientes, voilà. Et tu es aussi en contact vers l'extérieur avec les fournisseurs, en fait. Donc si tu aimes pas le contact, si tu es réservé par rapport aux gens, par rapport au fait qu'on t'appelle au téléphone ou que tu dois appeler, c'est toujours un peu plus délicat. Après, il faut aimer aussi, bah, de temps en temps l'imprévu, hein, ne pas chercher la routine au quotidien ou se dire qu'on fera la même chose, du lundi au vendredi. Et parce qu'en fait, on a souvent des problématiques à gérer. J'ose pas dire des problèmes, mais des problématiques. C'est quoi une problématique, à gérer pour un acheteur, Bon, tu un peu de tout, hein. Tu as le Mmh. fournisseur qui peut pas te livrer pour, X raisons et le X raison étant un problème chez le fournisseur, mais étant surtout aussi un problème de transport. Tu as d'autres problématiques, je crois qu'on est en plein dedans aujourd'hui, géopolitiques où en fait, tout d'un coup, il suffit qu'un président de l'autre côté, de l'océan ait une idée et tout d'un coup, en fait, tu vas être affecté et devoir, bah, tout arrêter pour répondre à une question ou pour aller trouver une solution pour, bah, trouver un Ce autre qui est fournisseur en très plus. d'actualité en ce moment. Mmh. C'est ce que je fais en ce moment donc voilà, c'est tout à fait Ouais. d'actualité et tu te dis: «Bon non, ce qui se passe là-bas, ça m'affecte pas», sauf qu'en fait, c'est l'effet papillon, Mmh. hein, donc ça t'affecte très rapidement. Mais c'est ça qui rend les choses intéressantes. Mmh. D'autres compétences que tu peux avoir aussi simplement, c'est, bah, le goût du challenge, moi je trouve. Parce que tu as toujours un challenge. Quand tout va bien, tu auras un challenge de faire en sorte que ça aille encore mieux. Quand ça va moins bien en période de crise, ben, on va venir te voir rapidement, qu'est-ce que tu fais pour, limiter les coûts, pour limiter l'exposition, pour limiter les risques et cetera. Alors ça, c'est intéressant, donc tu nous parlais finalement, de ce goût pour l'imprévu, de ce contact, donc ce relationnel, ce goût du challenge. Et toi, typiquement, chez Ifocop, ce que tu retrouves ici, qu'est-ce qui t'a motivé sur le type d'apprenant qui intègre la formation? Donc je pense, tu sais, à des apprenants qui sont en reconversion professionnelle, mais cette singularité que tu retrouves chez Ifocop, tu peux m'en parler peut-être? Alors moi j'ai connu l'IFOCOP à 2 époques. L'époque où les cours étaient en présentiel à Paris, où donc tu avais, principalement des personnes qui étaient Paris, région parisienne. Mais tu retrouves la même chose aujourd'hui que c'est en distanciel. Tu as des gens qui viennent de tous horizons. De tous âges, tout niveau d'études, tout type de métier. Ça peut être vraiment des gens qui sont du métier des achats et qui ont envie d'obtenir un diplôme. Ça peut être des gens qui étaient commerciaux, ça peut être des gens aussi qui viennent de métiers très variés. J'ai toujours en tête qu'on a eu des gens qui étaient parfois artisans taxi, bouchers, enfin qui faisaient des métiers, a priori tu te dis, bah, vous allez m'expliquer le tremplin. Et quand ils t'expliquent, en fait, c'est lumineux. Ouais. Donc, tu es avec des personnes qui sont d'univers très différents, d'âges très différents, et ça fonctionne, en fait. Tu as une alchimie qui fonctionne. Tu as parfois des groupes où la plus jeune a 25 ans ou le plus jeune. Des personnes qui ont plutôt 55, 60 ans, donc seniors, Mmh. pour dire comme on dit Mmh. aujourd'hui. Et ça fonctionne, en fait. Ouais. Cette pluralité, Ouais, mais c'est comme une espèce de mayonnaise, en fait, qui ouais, prend bien entre ouais, les gens. ouais, Ça a toujours bien marché, en fait, et ouais. c'est ça qui est chouette. Et d'ailleurs, j'irais même un peu plus loin, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui sur le marché de l'emploi, hein, c'est que le métier d'acheteur fait partie du top 25 des métiers qui recrutent en 2025, hein. Il y a une étude qui a été publiée par le Figaro fin janvier à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on recrute et ce qu'on recherche chez des acheteurs, ce qu'on appelle en province, donc sur l'ensemble du territoire, avec un maillage qui est insuffisant aujourd'hui. Et on recrute aussi des acheteuses, des acheteurs, ce qu'on appelle le programme Bac+3, Bac+4, qui ont, et c'est ce que l'on voit, et c'est ce qui fonctionne, et c'est ça qui est intéressant, c'est que qui ont une expérience professionnelle qui précède ce nouveau Tout à métier. fait. Et ça, c'est important parce que, quand tu parlais de contact et de relationnel, enfin, finalement, un acheteur, il est en relation avec plein de clients internes différents. Il doit comprendre ses problématiques et le fait d'avoir travaillé comme commercial, comme marketeur, comme dans plein de services, dans plein d'acteurs, de gestionnaire de projet, gestionnaire d'approvisionnement, logisticien, manutentionnaire, et ben, on a des acteurs, on a des personnes qui comprennent les problématiques, Tout à les fait. enjeux de ces clients internes. Mais on a souvent, en fait, des personnes qui ont été, alors, par exemple, assistantes de direction et qui, en fait, ont ce contact-là et l'habitude d'être Oui. au contact de tout le monde. Une forme de discrétion aussi parce que tu manipules, assez souvent des données, confidentielles ou sensibles pour l'entreprise et tu es parfois même quand tu fais des achats, je disais tout à l'heure de CAPEX, donc d'investissement ou des achats de prestations intellectuelles, tu es vite au contact de la direction de l'entreprise qui va être ton client interne, en fait et donc qui va te révéler des informations stratégiques. Ouais. Donc enfin, je pense que la passerelle est facile parce que c'est un métier, protéiforme. Je crois que c'est le mot qui correspond, où en fait, tu peux transposer tes expériences passées par le métier que tu as fait, donc par le secteur d'activité que tu as eu, mais aussi par le métier que tu as eu, par les compétences que tu peux avoir, mais même aussi parfois par tes activités bénévoles. Et tu peux être un président d'une association, ou je sais pas, on va prendre l'exemple d'un président de club de foot pour les petits.
Mais quand tu es président de club de foot, en fait, tu fais un peu la même chose, hein. Mmh mh. Tu touches à tout. Mmh. Alors ça, c'est très intéressant effectivement et du coup, cette passerelle-là aussi, hein, si j'essaie de faire ce lien qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce double regard que tu as, hein, de formatrice et d'acheteuse. En termes de nouvelles tendances, de ce que tu observes toi sur le terrain, est-ce que tu vois des choses nouvelles apparaître? On en parlait un peu off caméra, hein, on parlait de l'intelligence artificielle Ouais. que tu retrouves et ça c'est très Partout. drôle, ouais, que tu retrouves et sur les bancs de l'école et dans l'entreprise en fait Et dans la formation, parce que tu l'utilises aussi, hein. et dans Tu es la formation. obligé, sinon tu es un vieux dinosaure tout de suite et tu vas voir tes étudiants pour, dans mon cas, moi j'ai des étudiants qui ont une vingtaine d'années et qui savent l'utiliser. Je vais pas dire qu'ils sont nés avec, mais ça Ouais. serait un peu exagéré, mais qui savent l'utiliser et si tu veux pas être un dinosaure, bah, il faut que tu apprennes à l'utiliser aussi, donc ça t'oblige à te remettre en question aussi. Et cette intelligence artificielle, elle sert à quoi dans les achats? Enfin concrètement, en quoi elle est utile? Ah, elle sert à beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'entreprise, comment elle le fait, et ça dépend aussi de toi, comment tu veux l'utiliser. Alors, déjà, l'intelligence artificielle, on va prendre le B à bas, hein, quand tu prends les, comment ça s'appelle, moteurs conversationnels. Mmh. Ils vont te permettre, par exemple, d'améliorer un texte. Ils vont t'aider à rédiger un cahier des charges. Ils vont t'aider à gagner un temps pas possible quand tu vas vouloir traduire quelque chose. Ils vont t'aider à illustrer aussi avec des exemples ou des choses comme ça. Ensuite, tu peux l'utiliser aussi avec des choses plus abouties qui vont te permettre d'élaborer des modèles pour optimiser des prix, pour comprendre aussi des structures de coûts, des choses comme ça. Donc, tu as un peu de tout. Et puis après, tu as tout ce que moi j'ignore aujourd'hui et que d'autres Mmh. sauront bien mieux que moi. Oui, je crois que je le vois même moi sur la partie des études de marché, par exemple. Quand on veut travailler sur, des tendances de marché, travailler sur des outils comme des porteurs, des SWOT, sur des secteurs d'activité très précis, on voit aussi beaucoup d'apprenants aujourd'hui qui, ont ce réflexe de l'IA pour accumuler et amasser beaucoup de connaissances d'un coup et ensuite être capable de le synthétiser pour s'assurer que, j'ai bien compris le marché sur lequel j'allais lancer un appel d'offres pour correctement rédiger mon cahier des charges et correctement dimensionner mon approche. Ouais, mais je pense qu'il faut rester prudent malgré tout avec ce que fait l'IA, parce que l'IA, c'est génial, c'est hyper puissant. Par contre, l'IA, elle se trompe parfois, et elle se trompe même encore assez souvent. Tu vois, je vais te donner un exemple. Je lui ai demandé à l'IA de me récupérer des articles du Code civil français pour aller plus vite, en fait, simplement. Et je trouvais bizarre l'article qu'il m'a donné, ça parlait pas du tout du sujet que je voulais. Moi, je cherchais quelque chose sur les vices cachés, et lui me répondait sur les contrats de mariage. Mmh. Parce qu'en fait, l'IA m'avait bien cherché le bon numéro de l'article du Code civil, mais pas le bon texte, en fait. Mmh. Et si tu prêtes pas attention, en fait, tu peux vite faire des erreurs. Ouais. Bon, là, c'était flagrant, mais j'aurais pu me faire avoir. Bah, tu vois, ça, c'est un regard éclairé, assez intéressant effectivement sur les limites de l'IA, de pas prendre, tout ce qu'elle nous communique, de s'en servir avec prudence en fait, effectivement et de s'adapter en fait avec ces évolutions aujourd'hui et ces évolutions-là, tu les vois toi concrètement dans ce métier d'acheteur, sur l'intelligence artificielle. Exactement, mais dans l'intelligence, il y a intelligence, mais il y a surtout artificiel aujourd'hui, hein. Donc méfiez-vous quand même encore un petit peu. Bon, ça progresse très très vite, hein. Il y a 2 ans, on n'utilisait pas des moteurs de Ouais. recherche conversationnels. Aujourd'hui, on les utilise, enfin moi la première. Par contre, moi j'ai tendance à en utiliser 2 ou 3 et à poser en fait la même question pour voir comment il va répondre. Et Ouais. il répond pas toujours pareil. Parce que dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence et il y a aussi C'est artificiel. ça, C'est le bon mot de c'est la ça. fin, Caroline. Mais écoute, merci infiniment pour ton temps. Moi, effectivement, j'invite tous les futurs, potentiels apprenants à se renseigner auprès, de l'IFOCOP sur ce programme et cette filière achat, hein, qui couvre actuellement l'ensemble des besoins du marché, hein. Comme je disais, il y a un vrai besoin en recrutement Oui. et ça, c'est une réalité du terrain aujourd'hui. On le voit, hein, partout, sur tout type de secteur. Et il y a une vraie, différence aussi à l'IFOCOP, c'est que pour avoir, touché un peu à tout dans la formation ces dernières années, l'IFOCOP a la particularité de mettre en situation les apprenants, de Ouais. réellement de donner, l'opportunité d'aller passer un peu plus de 3 mois en entreprise, d'aller vraiment mettre en application les concepts qui ont été vus et puis après, d'ouvrir, leur curiosité. Tout à fait. Le temps d'échange en entreprise, hein, 3 mois sur un programme visio et 4 mois sur un programme présentiel. C'est ça, Effectivement, 3+3 théorique plus présence entreprise, 4+4 sur le programme présentiel. c'est ça, en autant de théorique que de mise Ouais, en pratique. ouais, tout à fait, ce qui permet de s'exercer derrière, effectivement. Exactement. Écoute, merci infiniment Caroline pour ton temps. Merci au Collège de Paris, hein, qui fait partie du réseau, effectivement, IFOCOP. Donc, IFOCOP fait partie du réseau du Collège de Paris pour le prêt de ses bureaux de studio tournage vidéo. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci Xavier. Merci.